Nous vous en parlions hier, le sommet sur la biodiversité qui s'est tenu à Nagoya a été notamment l'occasion de rappeler qu'un mammifère sur 5 est menacé d'extinction dans le monde. C'est le cas du gibbon qui vit dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Installé à Bornéo, vous allez le voir, depuis un certain nombre d'années, un Français a créé le plus important programme de sauvegarde des gibbons sauvages. Carole Vignois. C'est un paradis niché au cœur de la forêt primaire de Bornéo. Ce sanctuaire de 20 000 hectares accueille les gibbons victimes d'une déforestation effrénée. Surnommé Shiny, gibbon en thaïlandais, ce jeune Français est à l'origine du projet. S'il porte un masque, c'est pour éviter que les animaux n'attrapent des maladies humaines. On va lui faire une prise de sang. Cette femelle sauvage a été capturée par des employés de l'association dans un fragment de forêt. Sans cette intervention, elle n'aurait pas vécu longtemps. Voilà, donc on vient de lui faire une prise de sang. C'est pour essayer de mieux connaître les maladies des gibbons à l'état sauvage. Et puis dans quelques heures, on va la relâcher plus au sud, dans une grande forêt, où elle sera mélangée avec d'autres gibbons, donc elle aura un avenir. Parti à 18 ans en Indonésie pour rencontrer ses amis les gibbons, Shiny découvre vite l'envers du décor. Symptomatique du Bornéo. Des centaines de milliers d'hectares maintenant qui sont recouverts de palmiers comme ça. Pour sauver ces petits singes privés de leur habitat, il crée l'association Kalawet. Avec ses 50 employés indonésiens et l'accord des autorités, il gère aujourd'hui une réserve de 35 000 hectares à Bornéo et Sumatra. Parallèlement, l'association lutte aussi contre un autre fléau. Ces petits gibbons sont vendus sur le marché noir à Bornéo comme jouets vivants. Et pour un petit gibbon comme ça vendu sur le marché, il faut savoir que la mère a été tuée dans la forêt. Et comme les gibbons sont monogames, toute une famille a été décimée. Ces petits sont souvent rapportés par des jeunes qui écoutent Radio Kalawet, autre pilier de ce programme de sauvegarde. Le centre a déjà recueilli plus de 300 gibbons. Pour leur donner une seconde chance, il ne resterait plus que 200 000 spécimens dans tout le sud-est asiatique.